Et bonjour à tous et aujourd'hui, ça y est, on se retrouve sur le pire des pires des pires des scénarios. C'est-à-dire que oui, est-ce qu'un BTC qui va écraser les 15 000 et aller à 13 000, à 10 000, à 8 000, c'est encore possible? Alors, avec une simple réflexion intellectuelle, une simple maturité, oui, c'était encore possible. Le bottom, moi aussi, j'y crois en 15 000 maintenant. Je me dis que le bottom est fait. Malgré tout, je ne lis pas l'avenir. Je n'ai pas le génie dans la lampe magique, je n'ai pas de boule de cristal. Bref, je ne lis pas non plus dans le mar de café. Donc, il faut ouvrir ses horizons, il faut vraiment ouvrir ses œillères, arrêter de regarder de manière tout droite et donc verticale et vraiment voir également par curiosité ces autres scénarios. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer en voyant ce scénario? Vous allez dire, bah, c'est super, je vois un scénario bear, qu'est-ce qui se passe et alors qu'est-ce que j'en fais? Ça met surtout en évidence que par rapport à l'investissement, vous ne savez pas, je ne sais pas ce qui va se passer et donc il faut continuer notre investissement en termes de palier de temps, en termes de DCA. On rentre dans le marché en achetant petit à petit sur un laps de temps important. Si vous achetez maintenant à 20 000 et qu'il crache à 13, qu'il crache à 12, qu'il crache à 10, qu'il crache à 8, vous allez vous dire, bah merde, zut, pardon pour mon terme, mais clairement c'est naturel, mince, qu'est-ce qui se passe? Mon investissement est encore une fois divisé par deux. C'est vrai qu'en fait un bear market c'est dur, je pensais que c'était facile, mais en fait ça me tue complètement psychologiquement. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va regarder les zones statistiques par rapport au bear market en Elotwave. Également pour les personnes qui veulent apprendre de l'Elotwave et qui se disent, ah, j'aimerais bien essayer moi aussi de mon côté de faire un peu la même chose, etc., faire des projections de prix, des analyses, du trading, etc. par rapport à cela, vous pouvez bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un PDF qui vous explique tout. Si vous voulez apprendre, tout est dedans, de manière très synthétique, très résumée, pour que vous puissiez tout lire et tout apprendre et pas en fait avoir une bible où vous avez de 1000 pages et finalement rien lire et finalement rien apprendre. Donc tout est dans ce PDF. Mais malgré tout, si en plus de ça, vous voulez le PDF, mais encore plus de soutien pour apprendre, vous pouvez souscrire à la chaîne. C'est rien de compliqué, hein. Vous allez donc rejoindre ou dans les commentaires, il y a aussi des liens. Vous cliquez dessus et vous aurez une souscription mensuelle. Vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous êtes libre, vous arrêtez quand vous voulez, mais mensuel de 50 euros. 50 euros, il y a quoi dedans? Il y a bien sûr le PDF qui reprend toutes les explications par rapport à l'analyse en Elotwave. Il y aura également un nouvel onglet souscription sur YouTube et dedans, vous voyez, ben en fait, il y a des lives programmés et les rediffusions également disponibles. Donc vous aurez le BTC, le TH, le dollar index, le S&P 500 fait de manière très très quotidienne, donc c'est-à-dire au moins 4 fois par semaine. Et également, vous aurez des analyses supplémentaires sur des altcoins que vous pouvez me demander ou vous savez de la bourse traditionnelle, le AAVE, le Bifi Finance, que sais-je, le XTZ, le TH ici, le Mina, bref, le Fantôme, le Casper, bref, plein d'analyses possibles. Et en plus, c'est pas fini, donc le PDF, les directs, les rediffusions, les analyses que vous me demandez, et en plus un Discord. Alors là, on est sur la page forum fourre-tout, et je parle en fait de mes nouvelles miniatures, j'essaie d'expliquer qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça, etc. Et bref, on parle ensemble un peu de tout ça et de rien. Mais voilà, d'accord. Et ce Discord, c'est pas pour parler des miniatures, mais c'est pour parler des analyses techniques, bien sûr. Par exemple, hein, vous allez sur, je sais pas, BTC Trade, et ici on voit les trades des gens, ce qu'ils expliquent, etc. Bref, on s'est compris, on fait des échanges par rapport à nos trades, par rapport au BTC, au LTH et tout ce que l'on peut encore imaginer comme autre altcoins et actifs boursiers. Donc voilà, tout est dit. Maintenant, on retourne bien sûr sur le petit BTC et on voit ce pire des crashs possibles. Il est possible, il ne faut pas le mettre de côté, d'accord? Cette maturité, cette réflexion intellectuelle que, j'ose espérer, tout le monde peut avoir. Donc ici, bien sûr, on va expliquer ceci par rapport au plan boule. Comment ça se fait qu'on puisse compter ceci et qu'on puisse également, avec la même écriture quasiment, et compter un plan boule. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer. Alors premièrement, le plan boule, regardez, il se termine où? Il se termine comment? Il se termine où? Il fait une X à ce niveau-ci et il termine sa Z ici. D'accord? Il termine sa Z à ce niveau-là et en fait la 2 pour le plan boule est déjà terminée là, à ce niveau. D'accord? Donc vous voyez W, X, Y, X, Z. Elle est propre aussi parce qu'elle termine en A, B et C. La Z, c'est nickel. On peut terminer comme ça. Malgré tout, pourquoi il y a encore cette hésitation? Pourquoi est-ce que vous avez vu qu'en fait, moi, eh bien, j'avais mis potentiellement une A, B, C et une X qui se termine seulement maintenant? Parce qu'une X peut être également construite d'une flat. Alors, je suis désolé, plein de techniques, plein de détails, mais je vous le dis, il y a le PDF si vous voulez vous performer, ou alors également, tout simplement, eh bien, la souscription. Mais c'est vrai que mes vidéos sont au début très difficiles d'accès pour un néophyte. Malgré tout, dans ce contexte-là, une X peut également, et c'est bête, mais c'est pour ça qu'on est encore pour le moment dans une zone d'indécision, se construire comme suit, avec une flat, une A, une B et une C. Et tout est parfait pour le moment. Pour le plan boule, on avait fini eh bien, notre 2 potentiellement ici, et donc la Z là, bref, faites un petit travail mental, remettez tout, X là et Z ici, eh bien, on a aussi un décompte aussi en 5 vagues. Donc, on peut commencer de l'impulsif, acheter le niveau, comme on l'a dit dans la vidéo du scénario boule, etc., sur les 19 000. Donc là, pour le moment, le plan boule est aussi bon. D'accord? Les deux sont bons. Grosse indécision. Vous devez trader selon votre conviction. Si vous croyez qu'on est short, vous shortez. Si vous croyez qu'on est long, vous faites tout simplement des positions haussières. Mais dans ce cas-ci, les deux scénarios sont encore bons.
Donc, surtout pas rejeter cette X vers Z. On a fait pour le moment, d'ailleurs, il faut le dire, une A, B, C en flat parfaite. Elle est où? Elle est là. A, B et C. Je vais rappeler les objectifs de B. Objectif de B, c'est 123, 127% de Fibonacci. Il y a également des B qui vont chercher les 90, mais ici on le voit, on dépasse la racine. Donc on va plutôt les choper les 123, 127, pardon. Et donc on met notre Fibonacci. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on est pile poil sur les 123, 127. Si on avait trouvé d'autres niveaux, j'aurais été plutôt, ah mince, la B est pas top. Imaginons en fait que l'enfoncement était plus fort. Allez rechercher, je sais pas, moi ici par exemple les 161,8 presque. J'aurais dit, la B ici qui se dessine n'est pas top, je suis pas trop fan, etc. Mais là, elle termine pile poil, mais dans la zone 123, 127. Donc, elle est nickel. Il n'y a rien à dire. Elle est toute propre, cette A, B. D'accord? De cette manière, on se dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Et il y a aussi également 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Comme on l'a vu, on l'a décompté sur le plan boule. Là, les objectifs de C, qui est caché par la X, ce sont quoi? Encore une fois, 61,8, 100, 123 et 161,8. Bon, on va regarder, qu'est-ce qu'on va chercher? Vous le savez probablement, je ne vous le spoile pas, mais regardez bien, le Fibo est parfait. On va chercher le Fibo ici des 123 de nouveau. Donc, clairement, on est sur une ABC qui est nickel de chez nickel. Et donc, d'où cette grande indécision actuellement. On est soit bear, soit boule. Mais on verra comment ça se passe. Moi, personnellement, vous savez, je suis passé boule, donc je suis passé à l'achat sur cette mèche-ci. On va voir comment ça se passe. Si c'est bear, on ira chercher mon stop loss qui est positionné au 15 500. Malgré tout, ici, comment on va travailler la suite? J'insiste une chose, la chute, elle vient de commencer, entre guillemets. Ça ne fait que 3 semaines que ça chute. Et j'ai pas assez encore d'éléments que pour construire quelque chose de complet dans les sous-vagues. Donc on va s'attarder maintenant sur les grandes vagues, donc ce qui est en bleu. Donc je vais pas maintenant m'amuser à dessiner par exemple une première A, une B et puis une C. D'accord? Ça, je ne vais pas m'amuser à faire maintenant parce que j'ai pas encore assez d'éléments. Il n'y a pas encore assez de bougies en weekly que pour le faire, voire même en daily. Vraiment, il n'y a pas encore assez. Il faut plus d'éléments, plus d'écrasement pour enfin pouvoir valider telle ou telle chose. Là maintenant, du coup, dans ce grand degré, on va regarder bien sûr les extensions. Et voyez déjà ici, je vous ai spoilé un peu en fait les objectifs. Je vais me mettre en logarithmique. En logarithmique. Et pourquoi je vais mettre en logarithmique? Vous allez voir, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus simple. Regardez bien, je fais vite en fait mon travail par rapport à WXY. En logarithmique, en fait, ça va me permettre d'avoir des objectifs qui sont convenables. Si je me mets en non logarithmique, regardez ce qui va se passer. Je vais prendre ici par exemple les 161,8. Je vais maintenant passer en non. Et encore, le plus parlant, ce sont les 261,8. Oui, mais je vais quand même rester là parce que les objectifs de la Z, ce sont les 100, les 123 et les 161,8. Donc là, je désactive le log et regardez ce qui se passe. Le log, lui, pour l'objectif des 161,8, va trouver ici les moins $3,000 pour le petit BTC. Vous comprendrez bien qu'en travaillant en non logarithmique, en allant chercher un objectif statistique des 161,8 à moins $3,000, ça veut dire en fait le BTC il est mort. Vous voyez en fait le zéro du BTC il est où? Je vais vous le montrer. Il est à ce niveau-là, d'accord? J'essaie de le mettre. Une ligne horizontale sera plus simple. Voilà, le zéro il est plus ou moins ici. J'ai un peu du mal, mais il est plus ou moins là. La ligne blanche, je vais la mettre en rouge comme ça on la voit. Vous voyez, ça c'est le zéro. C'est-à-dire que les objectifs des 100, des 123 et 161,8, ils sont à jeter à la poubelle. Non, ça ne va pas. Il faut utiliser le logarithmique pour pouvoir travailler cet outil-là. D'accord? Quand on est si proche du zéro, on active d'office le log quand on est en extension. Bouf, log, bien entendu, ici d'activer. Et les objectifs d'une Z, rien de compliqué. Et vous le savez probablement également de votre côté, ce sont les 61,8. C'est-à-dire que les 61,8 dans ce cas-ci, ça nous referait un finalement double bottom. J'ai pas trop envie d'y croire personnellement, donc c'est-à-dire que si on fait un double bottom, je crois en fait une sous 2, une 1 et une 2, et en fait on est déjà dans un plan boule. Donc ici non, j'ai pas trop envie d'y croire, j'ai envie de croire vraiment, si la Z doit se faire, elle va plus bas. Et l'objectif ici, ça sera prochainement les 12 000, ensuite également les 10 000, et pour terminer ici, les fameux 7 600$. Qu'est-ce que ça veut dire également pour ceux qui ne comprennent pas forcément? En fait, CMA, tu dis que ça peut aller à 12 000, ça peut aller à 10 000, ça peut à machin. C'est pour ceux qui font du trade, d'accord? C'est-à-dire que si tu fais du trade, tu vas prendre ta position de short. Imaginons que tu shortes à partir de maintenant parce que tu te dis je fais the big short, tout le monde croit que c'est haussier. Moi non, je fais le contraire. Pourquoi pas? Tu vends par exemple les 20 000. Pas tes BTC, hein, d'accord? Ton trade, hein, c'est-à-dire tes BTC à crédit, hein, pas les BTC que tu as dans ton wallet pour les garder pendant 10 ans. Hein.
D'accord, attention à ça. Tu mets ton stop là-bas en haut, vu qu'une fois qu'on touche ça, eh bien, ça va aller invalidation de la chute. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas chercher tes TP. Ce sont des zones de bénéfices statistiques. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va d'ailleurs regarder le ratio. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? On prend une position de short, mais on le sait déjà, hein, c'est quelque chose de pas mauvais. Si on doit aller si bas dans ce scénario bear. Et c'est-à-dire qu'on va bien sûr également prendre comme référence le premier TP, donc c'est-à-dire la première zone de take profit partiel, qui sont les 12 000. On se retrouve ici avec un ratio de 1,84, il est bon. C'est un trade qui peut être pris. Mais non, est-ce que c'est un trade risqué ou pas? En fait, finalement, comme personne ne lit l'avenir, j'ai pas envie de dire que c'est un trade risqué, d'accord? Maintenant, à côté de ça, si on utilise d'autres indicateurs, il y a beaucoup d'indicateurs qui disent que le bull market est potentiellement débuté. Par exemple, le H-Ribon. Mais juste pour dire, maintenant, encore une fois, il a fait une pastille bleue à ce niveau-ci, il vient de faire une pastille bleue à ce niveau-ci, et peut-être qu'à maintenant, il s'est encore trompé, et il fera une pastille bleue d'ici quelques mois quand on sera encore plus bas. D'accord, c'est compris. Maintenant, à vous de faire, bien sûr, votre propre travail de votre côté. Vous êtes quoi? Vous êtes bear, vous êtes neutre, ou est-ce que vous êtes bull? À ce moment-là, vous devez prendre une décision. Est-ce que je vais plutôt shorter le marché? Est-ce que je vais plutôt faire une ouverture de long sur le marché, c'est-à-dire une position haussière sur le marché? À vous de voir, bien sûr. Vous pouvez également, bien sûr, ne pas trader du weekly. Vous pouvez également trader du quart d'heure. Et là, c'est toutes des autres configurations par rapport à cela. Il y a des mini time frames en quart d'heure. Vous le savez très bien. Peu importe que le marché soit haussier ou baissier, quand on se met en quart d'heure, le marché a toute autre, finalement, visibilité et une toute autre figure. Maintenant, ça, c'est, comme vous le voyez, le bear market possible. Et vous le comprenez bien, vous qui êtes petits investisseurs. Si vous êtes investisseur, si ça doit se passer, parce que vous n'y croyez pas peut-être, mais s'il y a un Black Swan numéro 2 qui se passe comme ici, et qu'on ne fait pas un double bottom et que ça arrivait vraiment à enfoncer, vous voyez, il y a eu des réactions fortement baissières précédemment, mais pourquoi ça ne le referait pas maintenant? Imaginez maintenant, il y a une super mauvaise nouvelle, d'accord? Alors pour le moment, on parle beaucoup de banques qui tombent faillite à cause, ou en partie à cause de FTX, hein, vous le savez très bien, mais par exemple ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, il peut y avoir un Black Swan, quelque chose de nouveau, une nouvelle incroyable, une guerre mondiale, j'en sais rien, j'invente des trucs, de nouveau une épidémie, qu'est-ce que j'en sais, moi, n'importe quoi, mais un moment où en fait, eh bien, l'économie mondiale, elle se prend un énorme coup, le BTC se fait avoir avec, et j'ai envie de trouver en fait un petit plumeau, une petite brush pour l'indiquer, et puis après, let's go, on va vers le bas. C'est des choses qui sont possibles, il ne faut pas les rejeter, d'accord? Il ne faut pas les rejeter. Là maintenant à l'écran, vous avez du coup vu le pire des scénarios. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, personnellement, qu'est-ce que j'en fais? C'est que je suis dans le scénario bull, donc tous mes trades pour le moment sont dirigés vers le haut. Et en plus de ça, par rapport à mon investissement, ça me rappelle que je ne lis pas l'avenir et que je continue à faire du DCA. Parce que oui, je continue à acheter du BTC maintenant encore et j'en achèterai tous les mois encore et toujours. D'accord? Donc maintenant, ça c'est dit, tout est fait, on se laisse et à la prochaine les gars. Ciao!